So, ici, Alexa, pour Rebelle News, je me trouve présentement à Montréal, au Parc La Fontaine. On est le samedi, le 23 avril. Pourquoi je me trouve ici? Parce qu'un convoi a quitté ce matin Coventry Road à Ottawa avec deux mouvements qui ont joint le parti. Donc, nous avons les Freedom Fighters du Canada et les UNF Fire de Ottawa qui voulaient venir ici dans la province de Québec en support aux Québécois, puisque dernièrement, le gouvernement du Québec a décidé d'adopter unanimement la loi 15 sur la réforme de la protection de la jeunesse. Donc, laissons voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Également, suivez-nous, puisque je vais avoir un reportage pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que les conséquences que cette loi pourrait avoir. Donc, on va parler avec des manifestants aujourd'hui. Suivez-nous. So, first of all, why you're here today? I'm here just because it's we're now living in a democracy with Justin Trudeau. He's unaccountable for anything, and after what he did in Ottawa, trampling his own citizens, using the full power of the state for people that simply don't agree with him, have unacceptable views. This is our last stand for democracy in Canada. Bien, personnellement, je suis ici pour l'avenir des enfants avec qui je travaille, pour mes futurs enfants aussi. Je vois dans quel monde on s'en va, le transhumanisme, les robots. Honnêtement, les gens réfléchissent plus, c'est vraiment inquiétant. Je vois mes petits cocos qui perdent leur lumière. We know, obviously, that Trudeau is in bed with the World Economic Forum. He's just a lapdog for these globalists. He sold us out, and he's trying. The next move is to bankrupt our country, and we're not going to do it. So, first of all, why you're here? Because you're from Alberta. Why are you here? Well, a lot of people's lives were affected when the government started overreaching and imposing mandates on people, and that's when the fight kind of began, right? We all came from out west and from all across the country, really, and some of us haven't left Ottawa. So last weekend we were in Niagara Falls, and this weekend it's Montreal, and next weekend we'll be back in Ottawa. On a eu les mesures d'urgence sanitaire les plus extrêmes au monde, des confinements, des couvre-feux, puis il n'y a rien qui a marché. Legault, puis Boileau, puis cette gang-là du B, ils fonctionnent avec des décrets, les sondages. Ils gouvernent par sondage, puis ils font juste sonder leur gang à eux autres. Fait qu'à un moment donné, ils contrôlent tout, les sont corrompus à mort. Moi, là, je suis tanné. L'état d'urgence, ça va finir un moment donné, là. Hein, on va-tu l'enlever, il n'y a plus d'état d'urgence, là. Et le monsieur Legault, il a dit, c'est juste un petit rhume, ou à peu près. Hein, monsieur Legault? Juste un petit rhume. Moi, je suis vacciné 2 fois. Chérie, viens-t'en. Moi, je suis vacciné, ça, c'est ma blonde. Nous, on est vaccinés 2 fois. Les deux, on a eu des problèmes avec le deuxième vaccin. Le lendemain du deuxième vaccin, j'ai eu des problèmes. Ma blonde aussi. Ma blonde, présentement, on est en attente de résultats pour des examens parce qu'elle a des problèmes. Fait que là, nous autres, on s'est réveillés. Parce qu'au début, on pensait que c'était vraiment une bonne intention, puis on voulait, ils nous disaient de sauver nos parents, puis les grands-parents, puis on a voulu embarquer dans le mouvement de vouloir protéger le monde, puis ça, mais on s'est rendu compte que c'était toute une grosse arnaque. Today, we are talking about protesting Bill 15, which is taking away rights of parents. And we have done some research, talked to some experts, and it looks like it's going to be very detrimental to families in the years to come. We're finished with masks, we're finished with Legault, we are finished with the vaccine mandates, and we want our liberté back. Thank you guys, we'll march soon, but we got this. Et là, on sait que les gens d'Ottawa et un peu partout au Canada se sont joints ici aujourd'hui en support aux Québécois à cause de la nouvelle loi 15 qui a passé à l'unanimité au gouvernement, qui est sur la réforme de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que vous, en fait, ça l'implique dans votre vie, cette nouvelle loi-là? On parle de la primauté parentale. Bien, ce que ça implique, en fait, personnellement, je ne sais même pas si je vais avoir des enfants. C'est certain que si cette loi-là est mise à jour, en fait, clairement, je ne pourrais pas avoir d'enfants parce que je ne peux pas croire que mes enfants vont être sous la gouverne, justement, de ces gens-là, présentement, qui font n'importe quoi. Je n'aurais pas confiance. Je ne me sentirais pas en sécurité de bien pouvoir prendre, en fait, des décisions pour mes propres enfants à moi. On sait très bien que ce ne sera pas pour les enfants de la DPJ, là. Well, basically, for family members and that have young children and that, yeah, it's terrible. It's you know, they should always be allowed to have their own choice. The government should never intervene in your personal choices for health, no matter what.
It's unbelievable what the government's trying to do right now to infringe on people's freedoms right now. Like the things that they can do if some of these bills are passed, it's just giving them way too much power over your lives, over your children. And it's only a matter of time before it hits the rest of these provinces. One day it's in Quebec, next day it's going to be in BC or Alberta, and we stand with Quebec as Quebec stands with us, whether it doesn't matter what province you're from. So. Moi, là, j'ai aucun problème avec ça qu'on les sort des familles qui ont des problèmes. Puis vite à part de ça, il faut les sortir. Moi, je suis un enfant de la DPJ. J'ai vécu dans des familles d'accueil, des centres d'accueil, pas mal toute ma jeunesse. Puis à un moment donné, j'ai connu le système. C'est un système qui est corrompu, ça avec. Puis il faut les aider, les enfants, j'ai aucun problème avec ça. Mais de là à se donner tous les pouvoirs au complet sur nos enfants, excuse-moi, mais c'est moi qui est le parent en premier lieu. Puis si moi, je fais une bonne job avec mon enfant, le gouvernement, il n'y a pas un mot à dire. Pourquoi vous pensez qu'encore au Québec, on est la dernière place en Amérique du Nord qui a le port du masque? Pourquoi vous pensez pourquoi le Québec a tellement autant de mesures? Parce que le monde dit rien. Il n'y a personne qui se lève. On a besoin d'un peuple qui se lève, qui tient debout, qui a des convictions et des principes à la bonne place. Présentement, on a du monde qui accepte, qui adhère, qui sont endoctrinés bien raides. On voit du monde qui sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Fait qu'on est encore là-dedans aujourd'hui. So I think that if we look at how they've been doing everything, they started it here. When it kind of is working here, then they start to impose it everywhere else. So they kept the mask here. Now they're trying to put the mask back in Ontario, right? So these big populations, when they see that they're through the media and through the normalization of all these thefts of our rights, right? Then they're able to bring it on to other places. So essentially, when you look at the masks still in Quebec, I think they're doing it here so that they can kind of see how it's going to work and how it's going to play out across Canada. I don't understand. I never understood the mask mandate for anything really, because there's been many studies that prove that the masks don't really work anyway. So it's just a form of control the government imposes on its citizens. Honestly, compliance is the problem. Too many people are complying, and the more people comply, the more they get away with. The more people who stand against, the less they're going to get away with this stuff. C'est du contrôle, c'est tout simplement du contrôle. Le gouvernement Legault, il veut contrôler la population. Il fait, Dr Boileau, à toutes les fois qu'il fait une conférence de presse, c'est pour faire une campagne de terreur, pour que les gens aient peur. Excusez-moi, là, mais ça fonctionne pas. En tout cas, avec moi, ça fonctionne pas. Puis avec ma gang, ça fonctionne pas. Puis on est de plus en plus gros. À toutes les fins de semaine, on est de plus en plus. Puis le 3 octobre, Legault, tu vas te faire sortir. C'est fini. C'est assez tes mesures abusives. I feel like you would know the answer better than we will, because the science seems to stop at the Canadian border, and then there's new science even at the Quebec border. So are they inventing it? Are they making it up? Because now the United States are free and people are flying to Mexico to get out of here, and it's not making sense anymore. Not enough people are speaking out. Not enough people are standing up. They're living in fear. CBC, CTV, they have them all living in fear. And that's what we're here to tackle. It's an info war. La loi 15, it affects our ability to parent our children as we see fit. Donc, comme vous pouvez le voir, la journée se termine avec des discours juste à l'arrière. Ils ont parlé de peut-être faire une marche. Nous allons voir si cela va arriver d'ici la fin de la journée. La fin de semaine prochaine, nous allons être à Ottawa, puisque un autre convoi pour la liberté va se rendre à Ottawa pour vendredi et samedi prochain. Donc, moi et mon équipe vont être présents pour couvrir l'événement. Et donc, si vous aimez ce qu'on fait et nos reportages, s'il vous plaît, suivez-nous. Donc, comme vous pouvez le voir, le mouvement de convoi de la liberté n'est pas terminé. Et nous voulons tout couvrir à propos de ces convois, mais nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît, rendez-vous sur convoireport.com et sur cette page web, vous pouvez faire un don pour nous aider à couvrir nos dépenses reliées à nos déplacements et également à notre journalisme. Merci beaucoup.